deuxième invité, mesdames et messieurs, au complexe Onco. Nul autre qu'un vétéran de la lutte, mesdames et messieurs, Alex Silva. Comment vas-tu ce soir? Moi, ça va. Toi, ça va bien? Hey, ça pour va la cinquième fois, ça va-tu bien? Yes sir, yes sir, yes sir. Puis, ça va-tu bien ou quoi? Nice. Ça va, ça va. Ça fait, mon Dieu, 20 ans, je pense, plus que ça. Ça fait 25 ans qu'on se connaît. 25 ans, je sais pas. Ça fait, moi, je lutte depuis que j'ai commencé sur les shows à 14 ans. Là, j'en ai 34. Ça fait 20 ans. Ça va vite, ça va vite. Oh. J'ai commencé à 13 ans, ça fait 21 ans. Toi, si je ne m'abuse, tu avais un père qui était dans le milieu de la lutte, c'est ça? Exact. Okay. C'est à cause de mon père. Mon père, lui, faisait de la lutte. OK. Son frère, mon oncle, lui, avec, qui était un petit peu de lutte, collectionnait des figurines et tout, il écoutait ça. Il écoutait un peu aussi au Québec, lui, à la NWA dans le temps, mais il était parti à Calgary. Il s'est entraîné dans le donjon avec Bruce Sark, qui faisait partie des derniers, dans le fond, du dernier groupe, avec TJ Wilson, Harry Smith, puis TJ Kidd. Oui. Avec ce monde-là. Puis après ça, là-bas, il voyait que ça ne fonctionnait pas. Puis il y a juste mon oncle qui habite là depuis. En tout cas, bref, c'est à cause de eux que je suis dans la lutte, justement. Ouais, c'est ça. J'ai des bonhommes de lutte, du backyard wrestling partout. J'ai essayé tout le temps. J'ai fait ça toute ma vie. C'est juste ça que je fais que je connais. C'est nice, c'est nice. Ok, vas-y, mon gars. Ouais, ben c'est ça, là c'était tes inspirations de la lutte, si je peux me permettre. Exact. Fait que, comment es-tu arrivé à la TNA Wrestling ou au TNA Impact, là, tout dépendait, parce qu'on se souvient, à une certaine époque, là, ben, les gens qui sont ici ne le savent peut-être pas, mais t'as été une étoile montante, là. Une étoile montante, et puis un ange déchu par la suite. Wow. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est des choses qui arrivent dans la vie. La question, c'était quoi? Comment je suis arrivé à la TNA? Oui, c'est ça, comment je suis arrivé à la TNA, dans le fond, là, dans la vie, là, si vous voulez de quoi, là, vous devez aller le chercher. Vous devez aller faire des démarches, OK, pour aller get ce que vous avez besoin, ou ce que vous voulez, bref, pour réussir. Vous ne devez pas attendre que les portes s'ouvrent. Fait que moi, déjà là, à 16 ans, puis moi, j'avais la chance d'avoir un père qui était très motivant, puis que lui comprenait c'était quoi. Fait qu'à 16 ans, déjà là, lui, il a commencé à me booker dans des choses aux États-Unis random, puis là, j'y allais avec. À 16 ans, je luttais à Wisconsin. Après ça, il est devenu ami avec un gars qui venait de se faire envoyer de la WWE. Bref, en tout cas, puis là, lui, il a dit à mon père, s'il voulait que je prenne l'expérience à 16 ans, je peux aller chez lui à Atlanta. C'est ce que j'ai fait. J'ai lâché l'école, j'ai allé chez lui à Atlanta à 16 ans. À travers lui, pendant comme 3 mois, j'ai lutté aux alentours. Là, pour vrai, j'ai fait Chicago, j'ai lutté à Hawaï à 16 ans, j'ai Indianapolis, tous les trucs dans les environs. En tout cas, bref, je ne me rappelle pas live. Ça m'a fait quand même beaucoup. Puis là, lui, il était entraîné à la OVW de base. Lui, il me motivait tout le temps d'aller à la OVW quand je pouvais. À 16 ans, j'ai essayé d'y aller, mais il me disait que j'étais trop jeune. Fait que là, je suis retourné au Québec, j'ai pris le temps de prendre le temps. Après ça, j'ai déjà eu un tryout à la WWE à 18 ans. Quoi de ça? Non. Joe? Il n'y a pas de lumière, hein? Pour faire ce bref, parce que l'histoire est vraiment longue. Tu parlais de la OVW, ouais, c'est ça, de la OVW. C'est que mon but, c'était d'aller à la OVW. Puis quand j'ai eu 18 ans, j'avais déjà un ami qui était à la OVW à travers de Micah Taylor, qui était l'ami de mon père qui m'a invité aux États-Unis. En tout cas, bref. Fait que là, moi, dans ce temps-là, il y avait un tryout pour la Ring of Honor à la OVW avec Jim Cornette. Fait que là, j'ai décidé d'y aller pour voir mon ami, puis en même temps essayer pour Ring of Honor, mais pas OVW. Mais durant le temps que j'ai fait ce tryout-là, les juges qui étaient là, il y avait Rick Rogers, il y avait Nick Dinsmore, lui avec qui je parlais déjà, il me connaissait déjà à travers. Il m'avait dit d'attendre d'avoir du temps pour aller là. Il y avait Jim Cornette. Bref, quand j'ai fait ça, après ça, Jim Cornette m'a dit, parce qu'il travaillait pour le Ring of Honor dans ce temps-là, il disait si tu serais ici, si tu habiterais ici, je t'utiliserais la semaine prochaine. Fait que là, à partir de là, je l'ai dit à mon père, puis mon père a dit ben là, qu'est-ce que tu veux faire, tu veux y aller? Ben là, j'étais allé.
J'ai pris mon char, puis là, j'étais allé pendant 3 mois, puis là, je suis revenu fou, là, de 18 ans jusqu'à 21 ans, j'ai fait ça. J'allais là 3 mois, je revenais 3 mois, j'allais là 3 mois, je revenais 3 mois, j'allais là 3 mois, je revenais 3 mois. Wow. Back and forth, puis la dernière année, j'ai été signé avec la TNA, parce qu'il y avait quand la Ring of Honor a essayé d'avoir au début, en fait, Ring of Honor a essayé d'être avec OVW comme club école de la Ring of Honor, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que là, par la suite, la TNA a essayé aussi. Fait que là, quand Jim Cornette est parti, Al Snow a essayé de rentrer dans la OVW avec la TNA. Fait qu'ils ont essayé de faire un club d'école là. Puis, il en avait déjà signé un. Il avait signé un arbitre de là-bas qui travaillait dans les offices de la TNA+. Okay. Maintenant, il travaille pour les Tampa Bay Buccaneers. Son nom, c'est Bill Clark. Le gars, c'est à cause de lui que j'ai l'opportunité parce qu'il me disait que tout le monde à la OVW riait de lui. Puis quelqu'un qui était signé dans l'office, tout le monde essayait de se gâter des shots. Mais tu sais, moi, j'étais tout le temps chill avec. Fait quand j'ai demandé de m'aider, lui, à chaque jour, il me disait, j'ai mis ton CD sur le bureau à Tony Brown, j'ai mis ton CD sur le bureau à Dixie Carter, j'ai mis ton... À tous les jours, ils me donnaient tout le temps des updates jusqu'à temps qu'ils m'ont utilisé. Puis après ça, ils ont décidé, vu qu'il y avait beaucoup de demandes, de créer un truc comme Godcheck, parce que la TNA, ça allait plus en affaire comme télé-réalité un peu. Si je checkais les promos dans le temps, comment c'était fait, c'était des effets dominos un peu backstage, croisés, puis c'était du blabla télé-réalité, un peu des caméras cachées. C'était comme la grosse mode à cette époque-là. Exact, ouais. Fait que là, ils faisaient ça, fait qu'ils ont décidé de faire ça. Puis le but, c'était que je l'aide pas, mais à cause de Ric Flair, je l'ai eu. Ric Flair, il était écœuré de la TNA cette journée-là. Ric Flair n'était pas content de moi parce que un mois avant, il m'avait booké dans un dark match contre Austin Aries, qui est sur YouTube. C'est un fucking bon match. Puis là, après mon match, quand je marchais backstage, Bill Clark m'a dit « J'en reviens même pas que t'as fait ça. » Je dis « Quoi? » Il dit « Tu viens d'ignorer Ric Flair. » Je sais pas pourquoi. Parce que je parlais avec Bill Clark, puis là, après ça, ce qu'il fallait, Ric Flair m'a dit « Good match, kid. » Puis moi, je l'ai pas entendu, je l'ai juste brush off. Fait que là, le mois d'après, quand c'est mon juge, déjà là, lui, il était écœuré de la TNA, comme il était écœuré. Puis quand il m'a vu, il voyait que c'était mon juge, il me parlait même pas. Il s'en foutait de moi. Si je check les promos du show tout le long, il me rabaisse, il me disse, puis tout. En tout cas, bref, dans le ring, il a vu. Je pense que quand je l'ai regardé dans les yeux, il a vu que j'avais de quoi. Il m'a donné une deuxième chance. Il m'a pas donné une deuxième chance vraiment. C'est parce que je commençais à parler tranquillement. Là, la foule embarquée, puis ça s'est venu me guette. J'étais un peu fermé. Là, lui, il voulait que j'explose, tu comprends? Il voulait voir le bout de la promo importante. Puis c'était cool cette motivation-là parce que ça m'a tout donné cette énergie-là pour pouvoir. C'est comme si tu avais passé un peu de savoir, là, de tu sais, c'est carrément ça. Ça m'a donné l'énergie. Oui, c'est ça. Yo, j'ai pu faire ce que j'avais à faire. Fait que c'est ça, c'est comme ça que j'ai vu. Puis après ça, Ric Flair, ben, il a pris le camp de la TNA, même s'il y avait un contrat encore pour quelques années. Puis, la TNA n'a pas le choix de me signer. C'est ça. Malade. Tellement de belles histoires, honnêtement, c'est complètement capoté. Un gars aussi dévoué pour son sport depuis autant d'années. Félicitations, honnêtement. Ça mérite une main d'applaudissement pour vrai. Félicitations. J'apprécie. Yes. Vas-y, mon gars. Bon, ça, on l'a posé tantôt à Zahel, mais as-tu un adversaire de rêve que tu aimerais affronter dans une éventualité? Ouais, ok, j'ai beaucoup. Ouais, ça serait cool, peut-être au quai, hein? Moi contre l'arbitre dans un match de table en feu. Let's go. Bon, mes adversaires de rêve, moi quand j'étais jeune, ok, j'ai eu des inspirations comme. C'est beaucoup comme, mettons, The Rock, premièrement. Après ça, il y a eu comme John Cena, Undertaker. Après ça, quand j'ai grandi, j'ai commencé à connaître les faits d'indie puis tout. Là, plus, mettons, genre comme Kenta, Nakajima, Samoa Joe. Genre, moi, c'est mes dream matchs. Ça, c'est mes dream matchs pour vrai, là. On envoie ça dans l'univers, on sait jamais ce que la main nous réserve. Kenta, c'est possible, là, il est déjà venu à la Oui, tout à fait. En plus, il le savait déjà, c'est vraiment comme le premier sur ma liste, là. C'est mon inspiration. On envoie ça, là. Les propriétaires de la NSPW. Je prédis que ça va arriver. Envoyez un message. Je prédis que ça va arriver, je prédis l'avenir. C'est bon, ça. Non, mais je te souhaite bien gros, ça va. Yes. Et puis, en fait, je vais juste m'assurer, là. Excuse-moi de te faire. As-tu un mot à dire à propos de ton match de ce soir?
Au début, c'était censé être contre Sean Martel. Mais là, ça a changé. Là. C'est rendu un four-way match. Fait que, je sais pas trop, mais Sean Martel, j'étais prêt à y faire goûter la boue. Parce que je pense que j'ai jamais goûté ça le sol, lui. Moi, je pensais l'écraser ce soir directement. Parce que, tu sais, dans le temps que son père luttait, mon père luttait. Puis il y a des gens qui disaient peut-être que, tu sais, que son père était meilleur que le mien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est drôle comment la vie allait, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui est meilleur que fucking Sean Martel. Sean Martel, je sais pas, il y a quel âge? Il y a quel âge, Sean Martel? 29-30. Tu vois, déjà là, moi, j'avais 15 ans d'expérience sur lui. Fait que, tu sais, étoile montante, je sais pas, peut-être plus étoile stagnante. Étoile brûlée. Super, ben on te souhaite la meilleure des chances pour ce soir. Je suis certain que tu vas triompher de ton combat ce soir. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Ce fut un très beau moment ensemble. Merci infiniment. Yes, merci.